à laquelle je tiens beaucoup. Donc, on est en train de psychanalyser votre discours en disant, effectivement, moi-même, c'est vrai qu'il faut prendre du recul, hein, parce que c'est vrai que pour les Juifs, même quand vous interrogez des Juifs, il y a bien cette question-là. Ils croient que au début, il n'y avait que. Or, qu'est-ce que ça veut dire peuple élu? Peuple élu, c'est le peuple qui est représenté. Non, mais peuple élu, il est élu, donc il n'est pas le seul s'il est élu. Hein? Bon. S'il est élu, on n'est pas élu tout seul. Non, c'est sûr. Donc il y avait d'autres personnes avant, il y avait d'autres peuples avant. Bien sûr. Et il a été élu. Donc il n'est pas, choisi. donc il n'est pas au point de départ. Non, c'est clair. Ah, il faut être logique. L'élection, ça veut dire qu'il n'était pas tout seul au départ. C'est ça. Donc il y avait d'autres peuples, et parmi les peuples, il y a celui-là qui a été élu. Donc on revient dans le schéma, beaucoup au départ et peu à l'arrivée. Le problème qui se pose, Jean-Paul, machin, le problème qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de dire oui, c'est vrai, le peuple élu, mais après le peuple élu, ça va devenir universel. D'accord. Parce que l'universel, c'est au début, c'est pas à la fin. Si on dit qu'à la fin, comme vous disiez, il a la singularité, on ne peut pas passer la singularité à la totalité. Ah, il manquait plus que lui. Là, justement, on avait besoin de vous. On va démarrer sur lui, là. On va voir ce qu'il raconte. Alors, on va vous interroger. On va vous interroger. Alors, essayez de faire de... C'est un sujet très délicat. Bon, mais, bon, alors tout le monde a planché. J'ai interrogé René Louis, j'ai interrogé Jean-Paul, j'ai interrogé votre copain Christophe. Comment pour les questions, non? Quoi? Non, mais là, on est bien, là, finalement. Commencez pas à faire des histoires. Puis on a de l'air, je sais pas. Bon, alors... On va commencer. Alors, vous peut-être, on va faire. Posez-lui le problème, c'est plus sympathique. À l'origine des choses, c'est l'unité ou la multiplicité? C'est l'unité parce que c'est Dieu. Bien sûr. C'est la réponse. Hein. Bonne réponse. Alors, le peuple élu, qu'est-ce que ça veut dire qu'un peuple est élu? Il a été choisi par Dieu. Il était choisi entre qui et qui? Entre tous les autres peuples. Eh bien alors, donc, c'est pas l'unité. Oui, mais l'unité de Dieu. Ah non, mais d'accord, mais le point de départ. Comment est-ce qu'il a fait pour choisir? Oui, ça dépend si on se place au niveau de Dieu ou des hommes. Alors, au niveau des hommes. Au niveau des hommes, il y avait une multiplicité. Oui. Bon, d'accord, une multiplicité. D'accord. Et alors, à la fin? Et à la fin, il y a eu un seul choisi. Et alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire les chrétiens quand ils disent que c'est pour tout le monde? Ah oui, ça c'est la déformation après le Nouveau Testament. Si la question de savoir si la multiplicité, l'université, c'est au point de départ ou à l'arrivée. Mais Donc, tu peux donner un coup de couteau, hein. C'est là que je les coince. Bien sûr. Hein? Ouais, c'est très Le bien. type à Madeleine, il a un cimetière. Voilà. Bon. Donc c'est pas possible si au début, quand vous avez un vainqueur au Tour de France, après la course elle est finie. Bah oui, il n'y en a pas deux. On va pas vainqueurs. dire on va rajouter des gens ou je sais pas quoi. Si, on peut faire le classement, les 5 premiers. Oui par c'est exemple. ça. Mais autrement il faut faire une nouvelle course. Non, mais on peut faire le podium quand même, premier, Ah deuxième, oui, bah, troisième. d'accord, mais ça changerait au problème. Donc, ça change pas que Donc le vainqueur, est il y a vainqueur. quelque chose de monstrueux à dire qu'il y a au-delà du peuple élu, il y a autre chose. Puisque cette autre chose, c'est une façon de dire que ce qui est au début est à la fin, ce qui est à la fin est au début. Ouais. Si c'est la totalité est au début, elle ne peut pas être à la fin. Donc, c'est bon, on Or, les va pas chrétiens faire, hein. disent que On a on mangé à passe, pas peur. et c'est pour ça qu'il a eu raison de dire ça, Jean-Paul, il a été malin, il a dit « Ah oui, mais attention, au début, c'est au milieu qu'il y a l'unité, et après on retrouve la diversité. » Tu m'as mis jamais chez eux, les gens de la synagogue. D'accord. Il a essayé comme ça de coltiner un truc comme ça, il sentait le truc venir. D'assemblée. Donc finalement, il a un schéma, oui, alors un au début, et puis au milieu, C'est très rassembleur. beaucoup de monde, et puis après un, enfin bon. Oui, il a essayé de rassembler, quoi. Alors, pouvez-vous essayer de mettre votre mea culpa? Comment vous en sortez de tout ça? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il est inconcevable de dire qu'il peut y avoir autre chose au-delà du peuple élu? L'unité et la diversité se comprennent différemment. Vous avez plusieurs multiplicités, plusieurs unités. Donc ça dépend sur, par exemple, l'unité de l'espèce. L'unité de l'espèce, on est tous des êtres humains, mais il y a une multiplicité d'individus selon les critères raciaux. Et pourtant, il y a une unité de l'espèce et il y a l'unité du genre
on est tous des animaux, voilà. Oui. Et pourtant, il y a des vaches, il y a des chiens, il y a des Oui, hommes, voilà. oui. Donc à partir de là, ça dépend quelle multiplicité, quelle unité. Hein. Ça dépend comment on la conçoit. Ce sont des concepts, qui trouvent multiples définitions selon. Oui, c'est ce qu'on appelle noyer le poisson. C'est pas très clair, je comprends pas. Non, mais ça ne cherche pas à être clair, ça cherche à embrouiller la discussion. Ah, ici le matin, lui, hein. On pas de du sens. matin, lui. Comment? C'est pas clair, c'est pas Bon, possible. alors, donc finalement, vous-même, À la synagogue, il y avait un type, il me donnait 10 € le vendredi matin, il restait derrière, il m'a rien donné. C'est un crevard, non? quel rapport avec la discussion? Non, mais c'est un crevard, mais je suis en train de présenter mes d'accord. doléances. Mais, Bon. Peut-être On qu'il va- avait on va- pas, mais on le va- jour on va d'après, lancer-